Chers amis, très heureux de venir vous retrouver sous un soleil radieux dès le matin, vous retrouver dans notre émission Réflexion, afin de vous partager ce que j'ai reçu de vous partager et de vous accompagner, chemin faisant, afin de vous exhorter, de vous encourager en ce jour et que vous puissiez, vous aussi, partager cette émission, Réflexion, la partager autour de vous, certainement qu'elle répond à des besoins, sans aucun doute. J'aimerais aborder une réflexion que j'intitulerai « Né de la foi de Dieu ». Il y a ce qui naît selon la chair, et il y a ce qui naît d'en haut, ce qui naît de la volonté de Dieu, ce qui naît de Dieu. Ce qui naît de la chair est voué à l'échec. Car ce qui naît de la chair ne peut pas triompher de ce monde. Mais ce qui naît d'en haut, ce qui naît de la foi de Dieu, se destine à triompher de ce monde. Jésus en est l'illustration même, puisqu'il est né de Dieu, il est né de la parole. Et je prendrai soin de vous rappeler dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, verset 38, Marie a pu dire, lorsqu'elle fut visitée, après avoir entendu la nouvelle, elle pouvait dire « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est-à-dire qu'il me soit fait selon la foi de Dieu. Car elle était le choix de Dieu, et Dieu a tout misé sur Marie pour enfanter son Fils unique, Jésus-Christ, né d'en haut et non pas né selon la chair. J'aimerais attirer votre attention justement sur le fait de ce qui naît de la foi de Dieu, à la différence de ce qui peut naître de nos croyances, aussi nombreuses soient-elles, et d'où qu'elles viennent. Oui, nous pouvons croire la multitude de paroles, des promesses de Dieu. Mais vous savez, en ce temps, cette période où on ensemence les potagers, il y a des semences qui vont lever et d'autres semences qui ne vont pas lever. Tout dépend du terrain. Donc, beaucoup de croyances, mais quelle est la nature du terrain où ces croyances demeurent, où la semence est semée, la semence de vie, la semence de la parole. La foi vient non pas de nos croyances, aussi honorables peuvent-elles être, elle ne vient pas de nos traditions, elle ne vient pas de notre culture. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Alors, nous pouvons lire, bien entendu, l'ensemble des promesses de Dieu, et Dieu sait si elles sont nombreuses. Mais nous pouvons aussi lire et rester aveugles et rester sourds. Cependant, dans sa grâce infinie, lorsqu'on entend un seul mot, lorsque se révèle un seul mot de la parole, de l'une des promesses de Dieu, elle suscite la foi et fait naître en nous le désir de Dieu d'opérer en nous, avec nous,
ce qu'il désire opérer. C'est ainsi que Jésus dira, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Mais il ne suffit pas de lire la parole, de dire, ah mais Seigneur, oui, je crois. Non, il est dit, si mes paroles demeurent en vous, si mes paroles prennent racine, suscitent la vie de la foi, de cette foi que je désire vous communiquer, cette foi qui vient d'en haut et qui n'est pas terrestre, cette foi qui fait naître les choses selon ma volonté, selon mes promesses. Alors, oui, vous êtes dans le bon. D'ailleurs, Jésus nous donne encore une autre illustration quand il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Entendons, sans ma foi, vous ne pouvez rien faire. Vous dépendez, et heureux celui qui dépend de ma foi, cette foi qui vient de ma parole, cette foi qui vient de moi, qui dépend de moi, et non pas de vos croyances, dans toute la diversité, je dirais, de ces croyances où chacun a son éclairage. Ah ben moi je crois que, ah oui, ah ben moi aussi je crois que, et chacun croit, en fait, chacun croit sa petite doctrine. La foi ne vient pas de la doctrine, elle vient de la parole. Jésus est la parole. Et je prendrai soin de vous rappeler la foi, l'espérance et l'amour. Si ces trois choses demeurent en vous, qu'est-ce que cela représente? Cela représente « je suis ». La foi, l'espérance et l'amour, trois choses qui sont liées les unes aux autres, trois choses qui forment le socle de notre vie chrétienne, la foi, l'espérance et l'amour. Lorsqu'on dépend de cela, on dépend de « je suis ». Vous connaissez « je suis », c'est notre nom de famille, celui qui nous est donné par Jésus. Jésus dit « je suis ». Ainsi, dépendre de la foi, de l'espérance et de l'amour, c'est dépendre de Jésus. Rien que de Jésus, car avec lui, nous avons été ressuscités de ce monde terrestre et nous sommes assis avec lui, pas à côté, mais avec lui, à la droite de Dieu. Pour quel but? Pour apprendre à dépendre de la foi de Dieu le Père, comme Jésus, le Fils bien-aimé, a appris à dépendre de la foi de Dieu son Père. Ainsi, à notre tour, en Jésus-Christ, nous apprenons à dépendre de la foi de Dieu. Et ce qui naît de Dieu dans notre vie triomphe du monde. Et je dirais même la chose autrement, ce qui naît de la volonté de Dieu triomphe de la mort. Amen. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur deux personnes qui illustrent justement mon propos. Dans Hébreux 11, verset 11, il nous est dit « C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » Dans la version Bible juive complète, il est dit « car elle crut que la promesse de Dieu était digne de confiance. » Autrement dit, était digne de foi. Donc elle crut simplement à la promesse de Dieu. Pourtant, mais nous remarquons
que si Sarah a ri en entendant cette nouvelle, il n'en demeure pas moins que malgré son corps usé, aussi bien pour Abraham, mais de ce corps usé, de ce corps de mort, est né Isaac, le fils de la promesse. Ainsi est né de la mort, est né l'enfant de la promesse, à savoir, c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Bien-aimés, Abraham et Sarah n'étaient plus en capacité d'avoir des enfants. Ils n'avaient plus rien sur le plan terrestre à espérer. Mais ce qui est né de la parole, ce qui est né de la foi de Dieu, ce qui est né selon la promesse qui leur avait été donnée, triomphe de la mort, triomphe du terrestre. Ainsi, Isaac, l'homme nouveau, à la différence d'Ismaël, à la différence d'Ismaël, Isaac est né de la promesse. Ismaël est né selon la chair, mais Isaac est né selon la volonté d'en haut. C'est là toute la différence. Alors, y aurait-il en vous un Ismaël et y aurait-il un Isaac? Soit vous nourrissez Ismaël, l'homme charnel, soit vous nourrissez Isaac, l'homme nouveau. Il faut choisir. Un autre exemple que j'ai déjà eu l'occasion d'aborder, mais je reviens là-dessus parce que pour moi c'est tellement dans mon cœur, c'est tellement quelque chose d'important. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Je ne vais pas tout lire, vous pouvez lire le chapitre 11. C'est la résurrection de Lazare. Vous connaissez cette histoire. Mais je voudrais attirer votre attention sur quelques passages. Il nous est dit au verset 17, « Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. » Autrement dit, Jésus ne s'est pas, outre mesure, pressé. Il n'est pas tombé dans l'urgence. Il faut que je dois à tout prix, car sinon, ce ne sera plus possible. Non. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Mais voyez-vous, Lazare était l'ami de Jésus. Et ces deux femmes, Marthe et Marie, ont pu manifester, en ce sens, dire à Jésus, « Mais Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été là, oui, on sait que tout ce que tu peux demander à Dieu, Dieu te l'accordera. Ça, on sait. Mais elle ne voyait pas, elle ne percevait pas le dessein d'en haut. Elle restait dans le terrestre. Elle restait dans leur croyance, à savoir, elle répond, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » L'autre va répondre, « Mais Seigneur, je sais que tu es la résurrection, la vie. » Mais pour autant, elle ne voyait pas.
Elles étaient aveugles? Oui. Elles ne voyaient pas, manque de révélation. Elles n'entendaient pas. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On peut confesser beaucoup de nos croyances, conformes à ce qui est écrit. Ah, je crois, Seigneur, que je vais voir la gloire de Dieu. Et on est dans l'attente, mais on n'est pas positionné dans la foi, l'espérance et l'amour. On n'est pas positionné là où on doit être et là où on doit se positionner. Car si Jésus dit que nous sommes ressuscités avec lui et que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, il faut savoir de quel côté on veut se placer et de quel côté le Seigneur nous appelle à nous positionner. Alors bien entendu que c'est toujours une dualité. Un jour dans le terrestre, un jour dans le céleste. Mais oui, bien aimé, à un moment donné, il faut choisir. Il faut choisir qui on veut suivre. Il faut choisir qui on veut nourrir. Il faut choisir si nous voulons nourrir l'homme né de la foi de Dieu, l'homme nouveau, ou si on veut continuer à nourrir l'homme charnel qui se complaît dans les croyances. Oui, qui se complaît dans les croyances. Et vous savez, on peut se complaire dans les croyances. Pour autant, cela ne dérange pas Satan. J'ose employer son mot. Cela ne dérange pas les ténèbres. Ce qui dérange les ténèbres, c'est à partir du moment où on se positionne selon ce qui est né de Dieu, c'est-à-dire selon la foi de Dieu. Ainsi, lorsque Jésus va venir vers le tombeau, Marie va dire, mais Seigneur, non, il sent déjà. Il sent déjà. Pourquoi rouler la pierre? Allons, ne rend pas plus dure la situation que nous traversons en roulant la pierre et où des odeurs nauséabondes vont émaner de ce tombeau. Non, non, non. On sait qu'il est en décomposition. Seigneur, s'il te plaît, ne va pas plus loin, non. On croit en toi, on croit, il n'y a pas de problème. On croit qu'il va ressusciter à la fin du monde. Mais Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oh, mes bien-aimés, nous sommes tellement ancrés dans le terrestre. Qu'est-ce qu'il nous faut pour voir la gloire de Dieu se manifester d'en haut dans notre vie? Qu'est-ce qu'il nous faut? Vivre la résurrection, vivre notre premier amour. Ainsi, Jésus va dire, Lazare, sors. Alors, je vous passe les détails. Le corps de Lazare est sorti de ce tombeau, lié de ses bandelettes. Je ne sais pas comment cela s'est produit, mais c'est bien écrit. Il est sorti du tombeau et Jésus dira, allez, maintenant déliez-le et laissez-le aller. Ah oui, laissez aller qui? Lazare? Mais il faudrait quand même nous arrêter une fois que Lazare a été délié de ses bandelettes. Qu'est-ce qui est apparu aux yeux de Marthe et Marie et de tout cela qui était autour d'elle? Il est apparu Lazare, un homme biologiquement neuf, psychologiquement neuf et spirituellement neuf. Oui, un homme nouveau, né de la mort, né de la pourriture, né de la promesse de Dieu, tout comme Isaac, né de Sarah et d'Abraham, des corps usés qui n'étaient plus capables, humainement parlant, qui n'étaient plus capables d'avoir d'enfants, ni d'enfanter. Mais ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Né de la foi de Dieu, cela triomphe du monde. Alors, attention, ne faites pas la confusion
de dire « j'ai la foi et je triomphe de ce monde ». Attention, vous n'êtes pas dans « il faut que je fasse ». Vous êtes dans l'apprentissage de vivre la foi de Dieu et de devoir ainsi être rendu capable par la foi de Dieu d'enfanter, de mettre en pratique ce qu'il a préparé d'avance. Car tout ce que nous faisons, tout ce que vous êtes en capacité de faire, c'est lui qui l'accomplit. Cela ne vient pas de vous, cela ne vient pas de moi. Ce que je vous partage, bien-aimés, ne vient pas d'un niveau intellectuel, mais cela vient du cœur de Dieu. En tout cas, c'est la pensée de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui vient insuffler à ses enfants, qui vient insuffler à son serviteur, qui vient insuffler dans ma vie, comme dans votre vie, qui vient insuffler ce qui vient d'en haut. Oui, ce qui est né de Dieu dans ta vie est destiné à triompher de ce monde. Tu n'as rien à craindre. La foi, l'espérance, l'amour, c'est la foi de Dieu sur laquelle tu te reposes. C'est « je suis » sur lequel tu te reposes. Et tu te reposes sur la foi de Jésus, ton Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous inonde et que la foi qui naît d'en haut vienne vraiment remplir votre être, esprit, âme et corps. À très bientôt de vos nouvelles. Je suis en prière pour vous. Merci de me partager ce que vous avez sur le cœur de partager en conséquence de ce que je viens de vous partager. À très bientôt et bonne route. Au revoir.